Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. La rentrée approche à grands pas pour tout le monde, y compris pour moi. Dans cette vidéo, j'ai eu envie du coup de vous faire une petite rotation make-up pour vous montrer semaine par semaine ce que je vais utiliser. Il y a également un petit chit-chat et le maquillage que j'ai réalisé, vous le verrez avec la palette Lolita Porvida. Donc si ça vous intéresse de voir tout ça, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage surtout là à la veille de la rentrée. Très plaisir que la communauté s'agrandisse, c'est gratuit pour vous, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas ici à droite de l'écran. Et puis voilà. Donc ça c'est ce que j'ai décidé d'utiliser dans la semaine. J'ai mis ça dans des boîtes de cuisine en fait que j'ai trouvé chez Stocomanie. Donc il y a une grande boîte puis il y a une plus petite boîte à l'intérieur pour faire des séparations. Et du coup j'ai essayé de mettre un petit peu tout ce que je voulais utiliser dans la semaine. Donc je vais vous montrer ça et puis on va se maquiller ensemble. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça en fait semaine par semaine. On fait une rotation make-up et puis on n'a pas à réfléchir le matin à ce qu'on va prendre quoi, parce que là c'est clair que je vais plus avoir trop le temps de réfléchir le matin. Pour l'eau tonique et le sérum, ça je le ferai dans la salle de bain avant de me maquiller. Donc pour la crème, cette semaine, j'ai mis la crème énergisante de chez Origins. Donc en même temps, voilà, c'est pour la terminer. Puis comme c'est une crème un petit peu, je vous avais dit, plutôt d'été, je la mets là-dedans. J'ai pas prévu de base. Après, voilà, j'ai prévu le stick de chez Milk, le stick blur là, pour l'utiliser un petit peu. J'ai envie de finir aussi Crazy Crème de chez Sampar. Donc c'est un peu comme la CC Crème de Herborian en fait. Il y a des micro-capsules à l'intérieur, puis ça vient se fondre à la peau. Donc pour finir l'été, c'est bien, vu qu'on est quand même encore un peu bronzé, on peut mettre ça avant de passer au fond de teint. Pour la poudre, j'ai décidé d'utiliser celle-ci, donc vous savez que j'ai compacté toutes mes poudres. Donc celle-ci, c'est poudre By Terry à l'acide hyaluronique. J'ai également pris alors j'ai compacté aussi la Banana Powder de Makeup Revolution. J'ai pris une boîte à houppette en fait, il y avait une houppette dedans, c'était une houppette de chez Monoprix, et puis j'ai mis la poudre dedans. Et la Banana Powder, vous voyez, il n'y a pas de craquelure, elle tient bien et tout, elle poudre pas du tout, elle s'est hyper bien compactée. Donc je vais utiliser celle-ci aussi pour poudrer le dessous de l'œil. Je me suis mis aussi à utiliser des bases lumière de chez MAC, c'est des échantillons que j'ai depuis un moment, j'aimerais bien les terminer. J'ai également pris la bébé crème de chez Sienne ou chez Lidl. Donc c'est une bébé crème teintée, mais bon voilà, j'aimerais bien la finir aussi, ou du moins la finir non parce qu'il en reste beaucoup, mais l'utiliser pour la fin de l'été. Pour ce qui est le teint, donc blush, bronzer, highlighter, je me suis dit que ce serait pas mal de prendre une petite palette 4 en 1. Donc celle-là c'est celle de chez Bourjois, donc ça c'est pratique pour le matin. Je me suis sorti le bronzer de chez NARS, Paradise Fund, donc en édition limitée je crois pour cet été, qui se présente comme ça. Donc, pour l'anti-cerne, je m'en suis sortie 2. Donc j'ai celui de Estée Lauder en échantillon que j'aime beaucoup, que je vais essayer un petit peu de finir. Et j'ai celui-là, j'ai le Naked Skin. Celui-là, c'est l'ancienne édition de Urban Decay. Faudrait que je le finisse aussi, ça fait un moment que je l'ai, avant qu'il périme. Pour les sourcils, j'ai un crayon brown satin de chez Maybelline, donc qui est un petit peu cassé l'embout là, mais bon voilà, je vais essayer de le finir. Puis par-dessus, je mettrai quand même ma poudre grise. Et je fixerai avec la cire comme d'habitude. Pour les yeux, j'ai prévu d'utiliser donc le Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre. Ça c'est facile, c'est rapide le matin. J'ai ressorti les Aqua Cream de Make Up Forever. Ça c'est des vieux produits que j'ai, mais en fait c'était des super ombres à paupières crème qui n'ont rien à envier à celles qui sortent maintenant. Regardez, mais elles sont pas mauvaises, elles n'ont pas l'air périmées, elles sont pas sèches, donc je me suis dit allez, c'est facile, c'est vite fait à mettre en aplat sur la paupière. Pour la palette, du coup j'ai envie de quand même cette semaine utiliser la Lolita Porvida de chez Kat Von D. Et puis comme ça, je vais vous la montrer en action. J'ai sélectionné pour les lèvres donc un gloss de chez Tarte, Tartiest. Donc ça, c'est facile à mettre le matin. Ou les indispensables gloss de chez, c'est plutôt des baumes à lèvres, crayon lèvres éclat de chez Yves Rocher. Donc celui-là, je l'ai sélectionné en teinte rose mauve. Très facile et très rapide à mettre le matin. C'est ce qu'il me faut. J'ai sélectionné aussi ça. C'est une ombre à paupières liquide de chez Too Faced. Bon, j'y pense pas, elle reste dans mon tiroir. Essayez aussi de l'utiliser, ça c'est rapide le matin. Pour le mascara, j'ai sélectionné le mascara de chez Milk. Mascara que j'ai eu dans une petite trousse Milk avec d'autres produits. Et j'ai toujours mes gros eyeliners là que j'aimerais bien terminer. Donc je me les suis mis à continuer d'utiliser. J'ai également sélectionné le fixateur de maquillage que j'ai trouvé chez Stocomanie aussi, que je vais tester et qui est de la marque Biphase. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est voilà, d'utiliser un peu le maquillage qu'on a un peu à terminer entre guillemets et puis voilà, de se faire un
package pour la semaine, voilà, pour pas avoir à réfléchir, genre on prépare ça le dimanche, ça fait la semaine, et le matin, ça va plus vite. Donc je vais commencer par appliquer donc cette base lumière de chez MAC. Alors je vais essayer de ne pas mettre de serre-tête, parce que comme je viens de faire mon shampoing, si je mets un serre-tête, ça va être de la misère après au niveau de ma frange au-dessus. Donc on va faire comme ça. Bon, je sais pas si ça va rajouter grand chose ça, mais c'est des échantillons que j'ai vraiment depuis un moment, il faut vraiment que je les utilise. Ensuite, aujourd'hui, j'ai envie de mettre la bébé crème de chez Sienne. Alors je vous avouerai que la perspective de la rentrée et de reprendre le taf là, ça me fout bien les boules. Je sais pas comment je vais m'organiser. Comme j'ai pas de temps partiel, j'ai pas eu mon temps partiel d'accordé, il y a rien, voilà, il s'est rien passé de plus à ce niveau-là. Eh ben, je sais pas comment ça va se passer. Parce que je devais voir éventuellement avec la CEPAM. Je vous avais dit, j'avais fait une demande de pension d'invalidité. J'ai pas eu l'accord, et puis apparemment, je vais pas l'avoir avant de. Enfin, je vais pas savoir si c'est oui ou non avant de reprendre. Donc, je vais pas pouvoir relancer le truc pour le temps partiel. Enfin, c'est pas génial quand même. Hein. C'est pas génial, parce que j'ai quand même 4 gamins. J'ai du boulot de maison. Bon, certes, je bosse pas en usine, mais quand même, quoi. Donc, j'ai mis la crème de chez Sienne. Je vais pas en mettre trop. Pour l'anti-cerne, je vais mettre du coup celui de chez Urban Decay, le Naked Skin. Je vous disais, c'est pas... J'aurais repris à temps partiel, j'aurais été beaucoup plus sereine, quoi. Mais là, à temps plein, c'est naze, quoi. C'est folie, quoi. Ouais, ça fait 4 ans que j'ai pas bossé. Ça fera presque 4 ans que j'ai pas bossé. C'est pas... Ça va pas du tout, quoi. Oh bon, je me dis, on verra bien. Si ça le fait pas, j'irai voir le médecin. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai poudré mon visage avec la By Terry. Gros pinceau chez Sephora. Bon, ça poudre encore un peu, hein. Ça se balade encore un peu, mais moins que quand c'était libre. En dessous d'œil, je vais mettre un petit peu de la Banana Powder, donc de Make Up Revolution, que j'ai également compacté. Vous voyez qu'il se prélève super bien sur le pinceau. Je vais faire mes sourcils donc avec le crayon de Maybelline, qui est un petit peu cassé, mais voilà, faut l'utiliser. Je vais essayer de pas trop me foutre de la pression. D'abord, ça va peut-être bien se passer, hein. Je vais essayer d'être un peu indulgente avec moi-même et puis de me laisser le temps de reprendre mes marques, quoi. Voilà, ça aussi, hein, je pense pas que ça va se faire en une semaine non plus. Hein. Mais bon, voilà, moi j'ai toujours tendance à me coller une pression là où il n'y en a pas. Je vais mettre ma poudre par-dessus. Alors voilà, je pense se laisser un peu de temps pour mettre bien les choses en place. Et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que je vais reprendre du goût à rebosser dans mon ancien boulot, quoi. Bon, je pense que oui, hein. Si je vois que vraiment ça le fait pas, je changerai de voie. Hein. J'ai plusieurs cordes à mon arc, hein, donc voilà. Je vais fixer mes sourcils toujours avec la cire à cheveux, là, puis un petit goupillon. Si je vois que ça le fait pas, oui, je sais pas, hein, j'essaierai de trouver autre chose, puis c'est tout. Si vraiment ça me rend trop malheureuse, je vais pas me rendre malade, hein, c'est bon, j'ai déjà donné. Hein. Donc on verra bien. De toute façon, j'ai pris cette décision-là, maintenant il faut l'assumer. Mais voilà, mais c'est sûr que là, aujourd'hui, c'est dans une semaine, enfin quand vous verrez la vidéo, oui, ce sera quasiment dans une semaine toujours, j'appréhende quand même pas mal, quoi. Donc j'ai fait mes sourcils, maintenant je vais faire le teint. Je vais prendre donc cette petite palette de chez Bourjois. Je vais mettre un peu de blush. Bon, ce sera pour le matin, donc je vais pas en faire des tonnes. Donc je vais mettre un petit peu de l'highlighter ici, qui est un peu champagne.
Je sais pas si j'aurai le temps de faire toutes ces étapes là le matin. On verra. Je peux même y aller pas maquillée à mon taf, hein. C'est pas dramatique. Hein. Là pour le coup, je bosse pas dans l'esthétique, donc ils vont rien me dire si le matin je suis pas maquillée. Hein. Mais bon, pour les autres c'est quand même plus agréable. Quelqu'un qui est à peu près présentable. Oui, parce qu'arrivé à 46 ans, 47 ans, il y a besoin d'un petit minimum quand même. Hein. Alors moi je trouve. Après, il y a des tas de jours où je me maquille pas, hein, mais bon, quand même. Bon voilà, on va faire très léger. Hein. Sur le matin, on n'aura pas le temps de faire beaucoup plus. Là, on va se mettre la petite option bronzer. Je ne sais pas si je ferai ça tous les matins, mais là, je vais en mettre. Donc, je vais prendre le bronzer de chez Nars, que j'ai mis dans ma petite rotation, avec un pinceau comme ça, It Cosmetics. C'est le numéro 8. Les pinceaux It Cosmetics, je les adore. Je les trouve vraiment super. Ils sont doux, ils sont vraiment super agréables. Je crois que c'est mes pinceaux préférés. Bon, ils sont pas donnés par contre. Hein. C'est vrai que... mieux essayer de les avoir en solde. Un peu là. Hop. Voilà, on va passer aux yeux, parce que de toute façon j'aurai pas le temps de faire des trucs super compliqués. Donc j'ai déjà commencé par appliquer le Paint Pot de MAC. Donc ça, bah, c'est simple, facile à appliquer, rapide, ça unifie la paupière. On peut l'appliquer au doigt. Et oui, puis en ce qui concerne les vidéos, bah voilà, je veux continuer sur le même rythme, mais bah, je sais pas trop comment je vais faire quoi. Mais bon, on va voir. Je me positionne dans un maquillage rapide du matin, donc je vais utiliser la palette, mais je vais aussi mettre donc, le petit Aqua Cream de Make Up Forever. Alors ça vous ne retrouverez pas, hein. C'est la teinte numéro 13. Mais bon, après maintenant il y a plein d'équivalents de fard crème comme ça, c'est juste voilà pour avoir un fard. À la rigueur, si on n'a pas le temps, on met juste ça sur la paupière mobile, au doigt, et après on vient mettre un fard un petit peu plus foncé en creux de paupière et le tour est joué. Hein. Même on peut presque laisser comme ça, avec un peu de mascara, si on n'a pas le temps, ça passe. C'était vraiment des chouettes produits ça. Et je vois qu'il est encore pas mal, hein. Pourtant ça fait un moment que je l'ai, mais il est pas sec ni rien. Voilà, donc maintenant je vais quand même utiliser un petit peu la palette ici. Alors, je vais faire un creux de paupière déjà. Avec cette palette, il y a plein de combinaisons possibles. Hein. Là, je vais plutôt partir dans des teintes voilà, marronnées, ocre, doré. Donc je vais mettre cette teinte-là en creux de paupière. Amorci tout. Je vais l'appliquer avec donc un pinceau fluffy. Celui-là, c'est un de chez Zoeva. C'est le 227 qui est un petit peu le dupe du 217 de chez MAC. Donc là, je vais faire ma transition. Ce qui est sympa avec ce type de maquillage, c'est que quand vous faites votre transition, bah, ça se dégrade direct dans votre fard crème que vous avez mis avant en fait. Et voilà, à la rigueur, vous pouvez laisser comme ça. Et puis mascara, vous n'avez pas le temps, on n'est même pas obligé de faire le ras de cils inférieur. Hein. Mascara, un petit coup de gloss et c'est parti. Mais bon, là, on va en faire un peu plus quand même parce que j'ai envie d'utiliser la palette. Maintenant, je vais venir foncer le coin externe. Pour ça, je vais prendre cette teinte-là. Donc, il y a un orangé un peu, je sais pas, terre de sienne. Je vais venir la poser avec un petit crayon un petit peu boule comme ça. Celui-là, c'est un Sephora Pro. C'est numéro 15. Small Shadow Paupières fin. Je vais en mettre là. Je vais voir si c'est assez foncé. Je vais rajouter quand même une teinte un petit peu plus foncée ici, encore au coin externe. Dans le même pinceau, je viens un petit peu plus par ici, là. Je vais essayer de créer un dégradé, quoi.
Maintenant, je vais venir prendre, faut que je vous en parle d'ailleurs de ces pinceaux, les petits pinceaux que je vous avais montrés dans mon haul là. Donc celui-là, c'est un Sephora Pro toujours, c'est le numéro 17, donc Précision Crease. En fait, je sais pas si vous voyez la forme de ce pinceau, mais c'est absolument génial en fait pour les petites paupières, pour venir faire le coin externe. Et franchement, j'y croyais pas trop à la base, parce que j'en avais pas de pinceau comme ça. Et bon, après, je sais pas si ça va se voir vraiment avec ce maquillage-là, mais c'est vraiment génial pour venir fondre en fait, votre fard du coin externe avec le reste des fards, quoi. Ça, je sais pas, ça apporte vraiment un truc en plus, quoi. J'étais assez bluffée par l'utilisation de ce pinceau. On n'en trouve pas souvent des pinceaux comme ça, faut les commander, faut les chercher sur les sites. Mais franchement, au niveau du dégradé, du travail des fards, ça apporte vraiment un truc en plus. Je vais venir essuyer un petit peu ici parce que bon, ça déborde un petit peu, moi avec mes paupières tombantes, un peu eczéma, un peu de vieille. Ça donne des trucs pas toujours ce qu'on voudrait. Alors, je vais venir faire le ras de cils inférieur avec ce pinceau-là. Donc, c'est le numéro 10, estompeur paupières de chez Sephora. Et puis là, pour le coup, bon, je vais prendre une teinte plutôt prune qui s'appelle Carigno ici. Je pense pas que le matin, j'aurai le temps de prendre mon temps comme ça. On est bien d'accord? J'essaye de venir faire un peu le lien ici avec le coin externe. Je suis venue nettoyer un petit peu ici et j'ai remonté un peu la couleur Carigno. Je l'ai remonté un petit peu ici, un tout petit peu légèrement, j'en ai tapoté un peu en coin externe. Je vais remettre un petit peu d'anti-cerne là au bord pour essayer de camoufler un peu la misère. Hop. Et limite ça, je vais le faire au doigt, comme ça, ça va chauffer la matière. Ça va peut-être faire moins de traces. Je remets un petit peu de poudre. Hop. Voilà, comme ça, léger. Je vais faire un petit trait de liner. Bon, ça, je pense que j'aurai pas franchement le temps de le faire le matin. Bon, après, ça dépendra peut-être des jours, hein, mais là, j'ai le temps en réalité, donc j'ai envie d'en faire un. Pour parfaire un petit peu le maquillage, pour redonner un petit peu de lumière, je vais utiliser donc ce que j'ai mis dans ma rotation, le fard liquide de Too Faced. Celui-là, c'est la teinte Gava Glitz. Je vais en mettre un tout petit peu en coin interne. Léger, quoi. Je prends un petit pinceau boule comme ça. J'étale un petit peu là, parce que c'est un petit peu pâté. Je veux pas qu'il y en ait trop. Bon, c'est pas mal, ça redonne un petit peps de couleur, j'aime bien. Et je vais passer au mascara, donc je vais mettre celui de chez Milk. Un mascara classique, hein. C'est une brosse très classique. Qui fonctionne pas si mal, hein. Pour les lèvres, comme je suis plutôt dans le ocre, doré, etc., je vais prendre le petit gloss de chez Tartiest, donc celui-ci. Un peu duochrome, donc ça passe. Je vais tester donc ce fixateur de maquillage que j'ai trouvé de la marque Biphase chez Stockomanie. Je sais pas du tout, je ne l'ai pas testé, on va le faire en direct live. Et bah il sent pas mauvais du tout. Bon par contre ça en met partout. Mais ouais il sent bon. Enfin, c'est pas une odeur... je sais pas, c'est une odeur un peu sucrée en fait je trouve. Mais qui est pas désagréable. Donc bah à voir. La brume est assez légère. Plutôt une première bonne impression. Ma vidéo rotation make-up et maquillage est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle peut éventuellement vous être utile. Peut-être que ça vous donnera envie de faire la même chose. Je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis très vite dans de prochaines aventures make-up. Et puis bonne rentrée à tous. Bye!